policiers ou les gens qui m'avaient arrêté. D'ailleurs, j'ai jamais su exactement. Toujours est-il que j'ai été récupéré la pellicule que j'avais laissée dans un sac, dans un coin de la CGT d'ailleurs. J'ai récupéré la pellicule et puis j'ai cherché les copains que je n'ai pas trouvés tout de suite. Et du coup, je rentrais. Mon père travaillait dans une usine à côté. Il m'a aidé un petit peu à pouvoir avoir l'argent du voyage pour rentrer sur Paris avec la pellicule. Et j'ai continué un petit peu à retrouver le truc. Il fallait que je rentre à l'IDEC quand même. Et à l'IDEC, il y avait une lettre qui disait, lettre du ministère de l'Intérieur, disant à vous de sanctionner l'étudiant routier et me rendait les papiers quand même, ma carte d'étudiant et ma carte d'identité. Et puis même, je crois qu'il me rendait aussi quelques billets que j'avais pu mettre avec ça. Bon. Et, mais ordre était donné à la direction de l'IDEC de sanctionner ce gars qui ne pouvait pas être présent pour suivre les cours à l'IDEC alors qu'il était boursier et que de bourse aussi avec mes papiers. Et donc il est en absence illégale, à vous de le punir parce que s'il s'amuse à faire des fugues comme ça, il doit être rétabli pour faire de bonnes études, professeur, mais il y avait tout un laïus demandant aux gens de me punir pour absence illégale. Et ils se sont réunis. Le directeur de l'école, Jean Lotte, c'était un cinéaste communiste, mais j'ai dit, lui, il a été absent pendant 15 jours, et donc le grand patron de l'IDEC, c'était Léon Moussinac, qui était en même temps patron des Arts Déco. Il y a eu une réunion du conseil et j'ai été exclu pour 8 jours, pour absence illégale. Et j'ai rajouté, Jean Lotte avait rajouté de sa main directoriale avec les félicitations du directeur. Bon. Et puis parce qu'il avait demandé à voir quand même, à faire développer la pellicule qui était dans le sac que je ramenais. Et puis, j'ai dit, bon, c'est quand même pas mal, on va dire qu'il est parti, c'était pas une chute exactement, c'était pas une désertion, il apprenait à faire son boulot, quoi. C'est comme ça. Donc cette fois-là, en fait, tu as ramené des images. J'ai ramené des images. Par contre, un peu plus tard, je crois savoir que... Oui, alors après, effectivement, là, j'ai ramené des images qui ont été montées. Et il y a un film qui s'est appelé La Grande Lutte des Mineurs et qui a été un très très bon film monté par des professionnels sous l'égide de Louis Daquin et de Roger Vaillant qui avait écrit un commentaire qui n'a d'ailleurs pas été celui qui a été enregistré. C'est un mineur qui a pris la parole, qui a fait le commentaire et c'est un très bon film. Et du coup, je me suis dit, peut-être on peut filmer aussi les manifestations à Paris. Et pour faire mon film de sortie de l'IDEC, on m'a dit alors, tu vas faire quoi? Tu vas pas aller filmer notre grève? Je lui ai dit non, mais il y a une manifestation d'étudiants anticolonialistes devant la Sorbonne. Alors je vais faire le petit film reportage de 3 minutes que j'ai à faire, je vais le faire là-dessus. Et j'ai été tourné là, on m'a appris tous les papiers qu'il fallait demander à la préfecture de police pour pouvoir tourner dans les rues. J'ai demandé les papiers, j'ai obtenu les papiers, et puis un brassard qui montrait aux policiers que j'étais un gars qui tournait légalement, quoi. Pas un gars qui tournait avec les manifestants. Et on m'a expliqué ça, mais qu'il fallait que je reste au milieu des policiers, parce qu'il y avait en face, je filme des gens quand même. Il me dit, oui, mais tu les filmes en restant sous notre protection. Et je suis donc resté pour la première fois les policiers, hein, et les policiers tapaient leur matraque dans la main comme ça, et je les entendais dire, ah, le petit Morico qui est là dans le coin en face, celui-là vous me laissez, je l'ai arrangé tout à l'heure quand on m'a chargé, eh bien moi tiens vous me laissez le Viet qui est là à côté,
Et puis, du coup, je dis, bon, ça va pas, je suis pas à ma place ici, quoi. Et j'ai enlevé mon bracelet et j'ai été le donner à l'officier. Non, mais vous partez déjà, vous avez déjà filmé? Je dis, non, non, mais je vais filmer d'en face. Il dit, pourquoi? Je dis, parce que c'est ma place. Donc, je choisis une place où on s'installe comme pour filmer. La place est au milieu des gens qui manifestent en face, et pas avec les gars qui envisagent déjà de leur passer la figure. Et je l'ai vu discuter avec les autres après en leur montrant du doigt, et le résultat c'est que quand ils ont chargé sur la manifestation, bon, j'ai été la première cible. Et ils ont bousillé la caméra à coup de matraque, deux objectifs. Et puis moi, ils m'ont fait une prolongation des ligaments coudes, dans l'épaule, et puis un œil au blanc noir, j'ai dévié la caméra. Et j'ai rendu ça, on m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe, tu casses tout? On m'a dit, monsieur le directeur, qui m'a amené immédiatement, Jean-Lotte, donc, qui s'est marré, et puis qui a dit, je pensais bien que si tu allais filmer une manif, tu choisirais ton camp. Je dis exactement, oui, j'ai choisi mon camp, et c'est définitif. Bon, et puis après, ben voilà, j'ai choisi mon camp. Et